Bienvenue dans Chien dans l'âme, le podcast dédié à tous les passionnés des chiens. Je suis Priscilla, fondatrice de Doggymotion, ta référence fun et ludisme au service de la relation avec ton chien. Chaque semaine, je te partage mes réflexions, mes conseils et mes astuces pour mieux comprendre ton chien au quotidien. Ensemble, nous explorerons comment mieux communiquer et interagir avec ton fidèle ami pour une relation harmonieuse et épanouie. Si tu souhaites soutenir le podcast et m'aider à continuer à te fournir ce contenu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et ou de commenter. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi te procurer mon e-book 10 tricks faciles, fun et utiles à apprendre à ton chien, à prix tout doux. A tout de suite pour ce nouvel épisode de Chien dans l'âme. Salut! Comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que tout va bien pour vous et qu'il fait beau aujourd'hui parce que j'enregistre cet épisode un petit peu plus tôt que le jour où vous l'entendrez. Donc j'espère qu'il fera beau pour l'instant avec la météo. En tout cas ici en Belgique, on peut rien prévoir, donc ce sera la surprise pour ce jour-là. Je vais pas trop tarder en introduction parce que le sujet du jour est assez dense. Je voudrais qu'on parle de l'éducation positive et de une clé essentielle qui, d'après ce que je peux observer autour de moi, est vraiment quelque chose qui concerne quasiment tout le monde, vraiment, en tout cas beaucoup de personnes, et qui malheureusement peut mener à des conclusions qui vont faire qu'on va choisir de se détourner de l'éducation positive et peut-être même aller vers des éducations qui sont plus coercitives malheureusement. Donc c'est un sujet vraiment important que je souhaitais aborder avec toi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de l'ordre des signaux quand tu fais une demande à ton chien, de l'importance d'être conscient de qu'est-ce que tu renforces dans ton quotidien avec ton chien. Je vais te donner un exemple pour que tu aies plus facile à visualiser ce dont on va parler. Mais sache que il peut y en avoir 15 000 des exemples là-dessus. C'est vraiment la mécanique sous-jacente qui est importante à comprendre. Et avant que je donne cet exemple, petite précision très importante, c'est que on parle ici d'un chien qui est déjà familiarisé avec l'éducation, avec lequel tu as déjà travaillé, qui a déjà de solides bases et à qui on va pas demander quelque chose de nouveau. On lui demande quelque chose qu'il connaît, mais on n'a pas la même réponse que celle qu'on attend. Exemple très concret. Imagine, tu vas dans ton centre d'éducation habituel que ton chien connaît très bien, mais aujourd'hui tu as décidé de découvrir la Hoopers, par exemple, et tu te retrouves donc dans ce nouveau cours et ton coach te demande de mettre ton chien au départ du parcours dans une certaine position. Chose que ton chien maîtrise parfaitement et il est dans un environnement qu'il connaît bien, qui est familier. Et tu lui demandes et ton chien est distrait. Il regarde tout sauf toi et vraiment, il n'y a pas une oreille qui bouge vers toi, il est pas du tout attentif à ce que tu lui demandes. Et là, ton réflexe, c'est d'aller chercher un petit bonbon dans ta pochette pour lui donner envie de travailler. Et ça fonctionne, ton chien, tout d'un coup, il te regarde, il ne voit plus que toi, et il exécute la demande que tu lui as faite, il se met dans la position que tu lui as demandé. Et tu lui donnes ce petit bonbon, bien sûr. En soi, toi, t'es content, t'as eu le comportement que tu voulais, et d'ailleurs, le fait que tu l'aies eu, ça fait en sorte que toi, tu es renforcé dans ce comportement. On en reparlera de cette notion de renforcement. Et ton chien, lui, est en fait ici renforcé dans le fait qu'il ne mette pas plus d'efforts que ça à être attentif à toi tant que tu n'as pas de bonbons. Et c'est ça mon point d'aujourd'hui, c'est que ce que ton chien a appris dans cette situation-là, c'est que tant que tu sors pas un bonbon, il n'y a pas besoin d'être attentif à toi. En gros résumé. Et ce qui se passe, c'est que le bouton on pour son attention, ça devient aller chercher un bonbon dans ta pochette. Donc tu vois où je veux en venir. Ici, c'est vraiment une clé qui peut, sur le long terme, vraiment te poser préjudice dans l'éducation de ton chien. Tu vas lui donner pour habitude ici que il ne faut t'écouter que quand tu as un bonbon sur toi. Je fais un gros résumé, hein. Et donc,
quand tu n'auras pas de bonbons sur toi, comment tu vas faire pour qu'il t'écoute ? Et oui, ce qu'on va alimenter ici, c'est ce que j'appelle la dépendance aux bonbons. Et c'est un vrai sujet. Et malheureusement, bien souvent, on accuse le bonbon d'être en tort dans ce cas de figure. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas de bonbons, il n'y aurait pas de dépendance aux bonbons. Ça, c'est une évidence. Mais je pense que c'est important d'être conscient que c'est pas le fait d'utiliser des bonbons pour renforcer ton chien qui est en tort ici, et c'est pas non plus l'éducation positive. Ça, c'est un raccourci qui, selon moi, est erroné et dangereux. En fait, ici, le problème, c'est que tu n'as pas exécuté les choses dans le bon ordre, et donc ce qui est renforcé n'est pas ce que tu souhaites renforcer. Ce que tu veux, c'est avoir l'attention de ton chien. Et ce que ton chien apprend, en très bon opportuniste qu'il est, c'est que il peut être aussi distrait qu'il veut. À partir du moment où il arrive à être suffisamment attentif pour voir quand ta main va à ta pochette, il obtiendra toujours quelque chose qui est utile pour lui, qui est agréable pour lui, c'est-à-dire le bonbon. Bon, tu vois le cercle vicieux que je voulais te pointer. Maintenant, remettons un petit peu de structure dans cet épisode. Je vais commencer par t'expliquer ce qu'est le renforcement réellement. Parce qu'on en parle un petit peu dans tous les sens, et moi la première dans mes épisodes, et je pense que c'est important qu'aujourd'hui, on mette une définition claire de ce que c'est renforcer un comportement. Le renforcement, c'est le processus qui fait en sorte qu'un comportement aura plus de chances de se reproduire dans le futur. Et oui, j'aurais voulu le simplifier, mais je suis obligée de passer par cette définition parce que c'est aussi sa complexité qui fait que on peut vite se tomber dans des pièges du type de celui dont je te parle aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce renforcement, tu ne sais dire s'il est là que par après. Une fois que tu as pu observer que le comportement en question s'est reproduit plus de fois qu'avant. Alors seulement tu peux dire « Ah oui, j'ai renforcé ce comportement ». Très concrètement, renforcer, c'est bien souvent donner un bonbon à son chien. Et dans ce cas-là, le comportement qui va se reproduire plus de fois si effectivement on a renforcé notre chien, c'est le comportement qu'il aura fait juste avant. Et donc si on part sur cette définition, tu pourrais me dire, il a fait le comportement que je voulais juste avant, donc j'ai effectivement renforcé ce comportement. Et oui, mais non, parce que c'est l'ensemble de tout ce qui s'est passé avant que tu lui donnes ce bonbon qui compte. Et donc le fait d'avoir été mettre ta main à ta pochette est inclus dedans. Donc tu l'as renforcé pour être attentif à toi quand tu prenais un bonbon dans ta pochette, et puis qu'il écoutait ce que tu lui demandais. Et je vais vite t'expliquer aussi ce que je disais tout à l'heure. Donc je te disais que l'humain, dans mon exemple, se faisait renforcer aussi dans cette mécanique de sortir un petit bonbon pour avoir l'attention de son chien. Puisque ce qu'il désire à ce moment-là, c'est que son chien s'exécute, fasse le comportement qu'il lui demande, et c'est ce qu'il a obtenu en mettant sa main à sa pochette. Donc en soi, inconsciemment, vraiment ça c'est des mécanismes totalement inconscients. Le comportement de la personne qui a mis la main à la pochette à bonbons pour obtenir l'attention de son chien sera plus susceptible de se produire dans le futur et parfois même sans s'en rendre compte parce que il aura été renforcé par le fait que son chien soit attentif à lui et s'exécute. Tu pratiques l'agility avec ton chien et tu souhaites découvrir la Hoopers ? Ou bien tu pratiques déjà la Hoopers et tu as pour ambition de te lancer dans les compétitions avec ton chien ? Hoopers Essentiel est exactement ce qu'il te faut. Hoopers Essentiel, ce sont des parcours, un défi par jour, pour te préparer en totale autonomie depuis chez toi
à toutes les difficultés que tu pourrais rencontrer en te lançant en concours de Hoopers. La seule chose que tu risques, c'est de t'ennuyer en concours parce que tu connaîtras déjà tous les enjeux que tu pourrais y rencontrer. Alors si tu veux péter les scores en concours, n'hésite pas à nous rejoindre pour ce challenge. Je te mets les informations en description de cet épisode. Bon, qu'est-ce que on désire réellement renforcer ici? On veut que notre chien s'exécute dans ce contexte-là, fasse le comportement qu'il connaît, qui est de se mettre dans telle ou telle position. Et comment on fait alors si aller chercher un bonbon dans sa pochette n'est pas quelque chose qui est productif sur le long terme? Eh bien, en fait, il faudrait revoir ta demande. Un truc tout bête, dans l'exemple précis que je t'ai cité, ce que je te conseille, dans le futur, si tu te retrouves dans cette position, c'est de toucher ton chien. Et j'ai pas dit lui taper dessus ou le cogner genre « Hey, tu veux bien être attentif à moi ?» C'est pas ça l'idée, simplement le fait que tu touches ton chien parfois, même légèrement, ça suffit à le faire revenir dans son corps et être plus attentif à toi. Et alors tu peux lui faire la demande et ensuite aller chercher un bonbon dans ta pochette. En fait, la mécanique sous-jacente vers laquelle je souhaite t'amener ici, c'est qu'il faut réduire ta demande. Il faut demander quelque chose de plus facile pour ton chien, quelque chose qu'il est capable de faire sans que tu mettes ta main à la pochette. Donc si lui demander la position, par exemple, c'est trop compliqué, il n'est pas attentif à toi, peut-être juste faire un petit bruit de bisou, genre et voir son regard se tourner vers toi, et là, lui donner ce qu'il désire, c'est-à-dire un bonbon, ou simplement lui dire « Waouh, c'est super, tu as été attentif à moi ». Et déjà là, on a déjà inversé toute la mécanique qui me posait problème au début de l'épisode. Parce que tu n'as pas pris un bonbon dans ta pochette, tu as obtenu l'attention de ton chien, et tu l'as renforcé sans avoir devancer tout ça d'un bonbon pris dans ta pochette. Et ton chien apprend qu'être attentif à toi, faire un pas dans ta direction, est payant. Petite anecdote qui, je pense, simplifiera peut-être les choses pour toi, te rendra les choses plus faciles à visualiser. Hier soir, j'étais dans mon lit avec ma chienne et mon compagnon. Mon compagnon avait une petite faim, il était allé se chercher un petit saucisson et il avait pris de quoi le découper dans le lit. Bon, ma chienne était complètement hypnotisée par ce saucisson. Il sentait vraiment trop bon et elle n'avait qu'une envie, c'est aller se servir directement sur la planche à découper, chose que bien sûr, c'était pas permis. Mais donc, ce qui se passait, c'est que elle fixait mon compagnon, elle était complètement hypnotisée par lui. Et moi, si je lui demandais ne serait-ce qu'un peu d'attention, je pouvais observer que elle ne calculait absolument pas ma demande. Parce que le saucisson était beaucoup trop prenant pour être attentif à moi. Bon. Je t'explique pas comment je suis arrivée à ça, c'est toujours le cordonnier le moins bien chaussé. Mais donc, j'ai décidé d'inverser ça à ce moment-là et je voudrais t'expliquer comment j'ai fait. La dernière chose que je voulais à ce moment-là, c'était d'aller chercher un petit saucisson pour lui donner directement. Si j'avais fait ça, je me serais grillée totalement. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis posée. J'ai essayé de la toucher, comme je te disais tout à l'heure. Elle ne me calculait pas du tout à ce moment-là. Donc juste, je me suis posée, j'ai regardé mon épisode et mon compagnon a mangé ses petits saucissons. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu un moment où elle décrochait un tout petit peu de ce saucisson tellement prenant. Et à ce moment-là, je lui ai demandé simplement de me regarder. Comment j'ai fait ça? Avec le bruit de bisou. Tout simplement. À ce moment-là, elle m'a regardé une demi-fraction de seconde. Et là, je lui ai dit « Waouh, ma doudoune, c'est trop bien !»
Et là, j'ai pris un petit bonbon et je lui ai donné directement. Le petit bonbon étant un morceau de saucisson, tout le monde suit. Donc, j'ai fait ça juste une fois. Ensuite, j'ai déjà vu qu'elle était beaucoup plus en train de me regarder. Mais j'ai pas tout de suite reproduit, j'ai laissé passer un peu de temps, je me suis dit, allez, j'ai pas envie qu'elle pense qu'elle va recevoir tout de suite, donc je vais la laisser se refaire hypnotiser, si on peut dire. J'ai attendu un petit peu, et puis j'ai redemandé exactement la même chose, j'ai fait mon petit bruit de bisou, elle m'a regardé, j'ai fait « Waouh, bravo ma doudoune !» J'ai repris un petit saucisson, je lui ai donné. Et à partir de là, en fait, j'avais déjà déjoué tout le truc. Je pouvais lui demander n'importe quoi. J'ai essayé de lui demander des comportements de base, de toucher ma main, de mettre son menton dans ma main. Hop, tout fonctionnait. Et à chaque fois, je lui disais « Waouh, ma doudoune, c'est trop bien !» Et je prenais un petit saucisson pour lui donner. Et là, c'est important de bien comprendre que si j'avais commencé par prendre un petit saucisson, je me serais retrouvée dans l'exemple du début. Et donc, j'aurais appris à Léa que tant que j'ai pas de bonbons, tant que j'ai pas de saucisson dans ma main, dans ce contexte-là, inutile de faire attention à moi. Donc tu vois, comme ce simple geste d'aller prendre un petit saucisson sur la planche à découper de mon compagnon, c'est super important parce que ça a énormément de valeur pour ma chienne. C'est super important de le faire en conscience au moment où je sais que ce qui va se produire derrière, c'est quelque chose que je souhaite renforcer, c'est-à-dire que je souhaite voir se reproduire plus dans le futur. Donc, en conclusion, qu'est-ce que tu fais si t'arrives pas à obtenir l'attention de ton chien, si tout d'un coup il semble frappé d'amnésie alors que tu lui fais une demande qu'il connaît très bien normalement? Eh bien, tout d'abord, surtout pas mettre ta main à ta pochette. Ce que tu fais dans ce cas-là, c'est que tu revois à la baisse la demande que tu lui fais. Tu prends le temps de lui demander quelque chose de facile. Simplement qu'il te regarde, par exemple, c'est déjà très très bien. Et ça, tu vas le renforcer. Ensuite, tu vas pouvoir augmenter progressivement ta demande. Je fais juste un petit aparté que dans mon exemple de base, si moi je me retrouve dans cette situation, il se peut que moi aussi, je choisisse de prendre un bonbon dans ma pochette parce que je ne suis pas là pour, techniquement, l'éducation de mon chien, mais pour suivre le cours de Hoopers et je veux aller vite ici. Mais j'aurai conscience que j'aurai renforcé à ce moment-là quelque chose que je ne veux pas renforcer et qu'il faudra prendre le temps de défaire ce comportement que j'aurais renforcé. Donc, ce n'est pas grave si tu as fait ce que je t'ai décrit dans l'exemple, ne te culpabilise pas pour ça. Simplement, la prochaine fois, sois conscient que à ce moment-là, tu vas peut-être un petit peu griller l'attention de ton chien dans ce contexte-là et retravaille ça par après. Et d'ailleurs, si tu observes que c'est une situation dans laquelle tu peux facilement te retrouver, je te conseille vivement mon cours Hocus Focus, dans lequel je te parle de jeux qui vont te permettre d'obtenir l'attention de ton chien et dans laquelle je mets en évidence et je te pointe exactement ce genre de piège pour ne pas rentrer dedans et ne pas devenir dépendant du bonbon. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu, t'aura apporté des pistes. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire parce que c'était un sujet vraiment dense et j'ai eu beaucoup de difficultés à ne pas partir dans tous les sens. D'ailleurs, je le vois à la durée de cet épisode. Et sache que malgré qu'on a peut-être l'impression que je pars dans tous les sens, j'ai encore beaucoup raccourci les choses pour que ce soit le plus accessible pour toi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en compte dont je n'ai pas parlé et peut-être que ça fera l'objet d'épisodes prochains. En tout cas, si tu as des questions pour cet épisode, n'hésite surtout pas à les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si tu vois des personnes dans ton entourage qui sont dans cette mécanique et qui auraient besoin d'écouter cet épisode, n'hésite pas à le partager
autour de toi pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ce que je te partage ici. Moi je te dis à la semaine prochaine, prends bien soin de toi et de tes 4 pattes. Salut!